Denny Hamlin remporte Las Vegas, sa première victoire depuis Las Vegas 2025 pour Denny Hamlin qui a vécu une fin de saison 2025 traumatisante évidemment et qui a sa revanche ici à Las Vegas, qui gagne sa 61e victoire en carrière en NASCAR, qui remporte sa 61e victoire. On va débriefer cette course de Las Vegas qui a été une course plutôt tranquille en termes de rebondissement. C'était une course stratégique, c'était une course aussi avec des longs runs, des longs relais où évidemment on a vu les meilleures voitures, c'était celles qui étaient les meilleures, les plus à l'aise sur les longs relais. Mais ça a été une course globalement très intéressante avec Christopher Bell qui était en pole. On avait une Razia Gibbs, Christopher Bell, Hamlin 2, Gibbs 3, on avait même Bubba Wallace, même s'il ne fait pas partie de la Gibbs, mais bon, la 23 House Racing, elle est quand même très proche de la Joe Gibbs Racing qui partait 4ème. Donc voilà, on avait quand même globalement qui partait 5ème, 4ème. Donc on avait quand même globalement une domination des Toyota sur les qualifs. Et on a dès le premier tour, on a failli avoir le premier drapeau jaune de la course, et quasiment même le seul, avec Van Gisbergen qui va toucher Ricky Jones, qui va perdre le contrôle et qui réussit à la rétablir. Je pense aussi avec l'aide de Briscoe, en touchant l'arrière de Briscoe, il réussit un petit peu à se rétablir. Mais beau sauvetage quand même de Van Gisbergen, parce que dès le premier tour, ça aurait pu donner un drapeau jaune tout de suite. On a dès le deuxième tour Denny Hamlin qui a une fusée globalement aujourd'hui, qui avec globalement une très bonne voiture. Denny Hamlin qui est passé sur Christopher Bell dès le deuxième tour avec une belle bataille notamment, et Bell qui gardait l'extérieur, Hamlin qui était à l'intérieur, donc forcément Bell avait plus de vitesse en sortant du virage, mais Hamlin prenait le side draft dans les lignes droites pour ensuite passer à l'intérieur. C'était une belle bataille pendant 2 tours, et puis Hamlin qui au final finit par passer, et Bell qui lui a manqué globalement un petit truc, notamment sur la fin de course. Il va remporter le premier segment, mais il va lui manquer un petit truc sur la fin de course à Christopher Bell pour remporter cette course. On a les arrêts dès le 35e tour, avec notamment, on a eu du Ty Gibbs, on a eu Larson qui s'est arrêté, on a Denny Hamlin, tout le monde s'arrête globalement au même endroit. On a Logano qui a essayé un petit peu de faire une stratégie décalée, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Alors Logano, on l'a quasiment pas vu de la course. Et puis on a cette fin de ce premier segment avec les retardataires, c'est les aléas, ce sont les aléas de la NASCAR évidemment, sur des pistes qui sont d'1,5 mile, donc qui sont plutôt courtes évidemment. Et on a des retardataires, et Denny Hamlin qui est bloqué par Kyle Busch, il y a Riley Herbst, il y a Nemechek qui évidemment eux sont en bataille. Et puis surtout quand t'es pas encore à un tour, tu peux défendre ta place tu as le droit de défendre ta place pour essayer dans le tour. Et donc Hamlin qui se fait avoir et qui va se faire attaquer par Christopher Bell. Et Christopher Bell, un peu comme Blaney avait fait contre Logano en fin de premier segment de la semaine dernière à Phoenix, c'est la même chose avec Bell qui va profiter de ses retardataires pour passer sur Denny Hamlin. D'ailleurs, Denny Hamlin qui va perdre beaucoup de rythme dans cette fin de relais de premier segment. Il va énormément perdre en rythme, il y a des problèmes sur ses pneus, il l'a dit. Mais Bell qui va passer, on le voit encore, cette belle bataille. On a Herbst et Nemechek qui se battent, on a Bell et Hamlin qui se battent. Hamlin qui va se défendre, mais au bout d'un moment, c'est Bell qui va lui faire le side draft et passer. Et là, le dépassement, il est effectué au tour 71, quasiment au début du tour 72. On a Bell qui va passer sur Hamlin, et puis on a Larson qui un tout petit peu après va passer aussi sur Denny Hamlin. Et donc ce premier segment remporté par Christopher Bell, Kyle Larson second, Denny Hamlin troisième. Et donc on va démarrer ce deuxième segment avec globalement domination des Toyota. Les Joe Gibbs qui sont très fortes, on a Bell, Hamlin, Gibbs qui sont vraiment très forts. On a Larson, on va voir Byron aussi sur cette course, et Chase Elliott aussi. Donc ça va être vraiment une bataille entre Toyota et Chevrolet aujourd'hui. Franchement, les Ford, elles ont fait figuration quasiment aujourd'hui. Ça n'a pas été une belle journée pour les Ford. Et puis début de deuxième segment, Denny Hamlin pénalisé. Donc on repart avec Denny Hamlin en queue de peloton, et on a Christopher Bell qui est en tête, on a Kyle Larson qui pointe le bout de son nez, on a Chase Elliott, on a William Byron, et puis on va avoir cette petite touchette entre Kyle Larson et Christopher Bell. Ça a été très chaud, d'ailleurs ça va être très chaud avec Elliott qui va se mêler à la bataille. On va avoir un magnifique 3 de front là, avec Elliott à l'intérieur, Kyle Larson sur la trajectoire du milieu, et puis Bell sur la trajectoire extérieure. Et on va avoir surtout Byron qui va mêler sa voiture ici et qui va pousser à Larson. On va avoir cette magnifique image avec quasiment 4 de front. Alors Larson un petit peu devant, mais on a 4 pilotes qui sont dans un mouchoir de poche. Et surtout, c'est quand même 4 pilotes qui sont quand même des prétendants très sérieux pour le titre en fin de saison. Kyle Larson, William Byron, Christopher Bell et même Chase Elliott sont quand même de sérieux prétendants pour le titre dans cette fin de saison. C'est que le début, mais bon, pour cette fin de saison, pour moi, sont quand même de sérieux prétendants pour remporter le titre en fin d'année. Donc une très belle image avec Larson qui va passer. Globalement, on va avoir Byron ensuite qui va repasser sur Kyle Larson en fin de segment, puis on va avoir un segment vraiment calme, plutôt tranquille, avec Byron qui prend 10 points, Larson qui finit deuxième, Bell troisième, Wallace quatrième, Hamlin a signalé qu'il y a une pénalité qui est remontée à la 5e place, très belle remontée pour Hamlin. Tyler Reddick aussi qui est là, on a Buescher, Pryce, et on voit un Buescher, Pryce, les premières Ford elles sont 7 et 8, elles sont pas du tout dans le rythme des leaders. On le voit d'ailleurs, Buescher qui a 8 secondes de Byron, Pryce qui a 8 secondes aussi, quasiment à 9, donc il y a quand même un sacré écart.
Et donc début du troisième segment avec encore une fois cette bataille entre Chevrolet et Chevrolet et Toyota avec Kyle Larson et William Byron face à Denny Hamlin et Christopher Bell. On a Chase Elliott qui est un peu plus loin, on a aussi les 23-11 Racing qui sont là, la 45 de Reddick, la 23 de Bubba Wallace, on les a pas vus aux avant-postes, mais ils ont été présents dans le top 10, ces deux pilotes globalement toute la course. Et on va avoir Hamlin sur une fusée clairement parce que déjà il a remonté très très vite dans le deuxième segment avec sa pénalité. Et puis là pareil, il va très très vite attaquer William Byron, il va passer surtout très vite sur William Byron, même si là on était à 83 tours de la fin, on est à 57 tours de la fin, il y a eu une panne pour Denny Hamlin qui avait plus d'une seconde d'avance, qui a perdu toute sa seconde d'avance en l'espace d'un tour et qui se fait doubler par William Byron, donc il a plus de rythme pour Denny Hamlin. Et à ce moment-là, c'est peut-être quelque chose qui va un petit peu le sauver parce qu'il était vraiment en train de perdre son rythme. On a au même moment, on le voit, Connor Zilisch qui est juste derrière parce qu'on a Byron et Hamlin qui sont là, qui part en tête à queue. Drapeau jaune, le seul drapeau jaune de course, de fait de course, ça n'a pas été un drapeau jaune dû à la fin d'un segment, c'est le seul drapeau jaune de la course qui est provoqué par Connor Zilisch et ça va permettre à tout le monde de s'arrêter et donc à tout le monde d'être sur la même stratégie dans cette fin de course. Donc je pense que c'est un petit peu avantagé Hamlin qui vraiment était en souffrance sur cette fin de relais et on l'a vu, Denny Hamlin, fin de premier segment en souffrance par rapport à Christopher Bell, par rapport à Kyle Larson. Là, début de troisième segment, il est aussi en souffrance quand le relais commence vraiment à s'étirer. Et puis on le verra en fin de course aussi, il a été moins rapide que Chase Elliott globalement sur la fin de course, même s'il remporte cette course. Et donc on a les arrêts au stand avec un avantage pour cette fois-ci pour les Toyota qui sont devant les Chevrolet Hendrick. Cette fois-ci c'est Chase Elliott qui est pas Kyle Larson, c'est Chase Elliott et William Byron. On a évidemment Bell et Hamlin qui sont devant et Hamlin avec cette trajectoire extérieure va bien mieux ressortir que Bell et pouvoir attaquer Bell. On a Byron qui va un petit peu se manquer, un petit peu sous-virer, du coup perdre quelques places. Ça va lui coûter cher pour Byron pour cette course. On a Chase Elliott qui est 3ème, on a Buescher qui pointe aussi le bout de son nez, cette fois-ci qui est 4ème. Et on a Hamlin, on le voit, il est un petit peu derrière, mais avec la vitesse qu'il prend sur l'extérieur, il prend plus de vitesse et il va pouvoir attaquer Christopher Bell. Il va pouvoir même passer sur Christopher Bell. Voilà, le dépassement complété. On a Denny Hamlin qui est en tête devant Christopher Bell, Chase Elliott 3ème. Et puis Bell, c'est ce que j'ai dit au début de la vidéo, va perdre un petit peu en rythme sur cette fin de course. Il va globalement perdre du rythme. Chase Elliott qui va retrouver aussi un énorme rythme sur cette fin de course et Chase Elliott qui va passer sur Christopher Bell à 35 tours de la fin. On le voit, Chase Elliott qui commence, qui effectue le dépassement sur Christopher Bell, sauf qu'il y a une seconde à peu près à récupérer sur Denny Hamlin, il reste 35 tours. Denny Hamlin qui, je rappelle, avait une fusée, mais plus le temps avançait, plus le relais s'étirait, plus la fusée de Denny Hamlin un petit peu s'abîmait, avec ses pneus notamment qui s'abîmaient, donc plus l'écart entre Hamlin et Elliott allait sans doute se rétrécir, et c'est ce qui va se passer à 5 tours de la fin, on le voit, il n'y a plus que 7 dixièmes entre Denny Hamlin et Chase Elliott. Et on voit un Hamlin qui est là, Elliott qui est juste là, qui sont juste côte à côte parce que Elliott revient. On est encore à 7 dixièmes à 4 tours de la fin, on est à 5 dixièmes à 2 tours de la fin et on va entamer le dernier tour. Regardez, Elliott il fait le push nécessaire pour revenir sur Hamlin, il est vraiment pas loin de revenir sur Hamlin. Et par contre, dernier tour, ça va pas suffire pour Chase Elliott. Hamlin qui s'impose juste devant Chase Elliott. Très belle victoire pour Denny Hamlin, 61e victoire, lui qui a été pénalisé en début de deuxième segment. Gros coup franchement des Toyota qui globalement méritaient la victoire. De toute façon c'était soit les Toyota soit les Chevrolet aujourd'hui parce que les Ford étaient hors du coup. La meilleure Ford c'est quand même Buescher qui sauve un peu l'honneur des Ford avec Keselowski aussi qui fait 10. Mais à part ça c'est que des Chevrolet, que des Toyota qui étaient vraiment aux avant-postes. On a eu Denny Hamlin, on a eu Chase Elliott qui était pas loin, on a eu William Byron, on a eu Christopher Bell. Larson on l'a pas vu énormément aux avant-postes, un petit peu au deuxième segment notamment. Mais voilà, ça a été une course globalement maîtrisée par les Toyota, par les Chevrolet qui sur ces pistes d'un mile et demi sont quand même très solides et victoire de Denny Hamlin. Et quand on regarde un point sur le classement, évidemment après 5 courses, Tyler Reddick, fort de ses 3 victoires consécutives en début de saison, garde une considérable avance sur Bubba Wallace. On a Ryan Blaney 3ème, on a Hamlin, et on commence quand même à avoir un top 10 avec quand même des pilotes très costauds. Tyler Reddick, Bubba Wallace, Ryan Blaney, Denny Hamlin, Chase Elliott, Christopher Bell, Kyle Larson, William Byron, Chris Buescher aussi qui est quand même un pilote très régulier, Ty Gibbs qui fait un bon début de saison, on a Joey Logano qui est 11ème, même si Logano m'a un petit peu déçu quand même sur cette course de Las Vegas parce qu'il est capable, c'est lui qui avait remporté le plus de fois Las Vegas dans les pilotes en activité. On a Keselowski qui est là alors qu'il est blessé, on a Ryan Preece, elles sont là les RFK, Preece, Keselowski, Chris Buescher sont dans le top 13, on a McDowell qui est là, Osvar qui est là, ils ont un petit peu reculé ces deux-là parce qu'ils étaient très fort sur les circuits, les super speedway qu'il y a eu en début de saison et du coup ils perdent un petit peu l'avantage qu'ils avaient eu. Shane Van Gisbergen aussi qui était quasiment top 5, qui a perdu énormément aujourd'hui, qui a fait une course catastrophique, sa pire course du début de saison pour Shane Van Gisbergen.
Toujours pas de Chase Briscoe évidemment, mais on a quand même un top 10 qui est quand même assez costaud. Et pour moi, tu regardes même le top 8, le champion de cette saison. Alors, peut-être que je dirais peut-être n'importe quoi, mais pour moi, le champion de cette saison, il est dans le top 8 là aujourd'hui. Il est dans le top 8 aujourd'hui, et pour moi, il est entre la 4e et la 8e place. Hein. Je pense que le champion, si on voit Denny Hamlin, Chase Elliott, Christopher Bell, Kyle Larson, William Byron, pour moi, ce sont les favoris pour remporter ce titre, même s'il ne faudra pas oublier évidemment Ryan Blaney, il ne faut pas oublier aussi Tyler Reddick qui a été très régulier sur ce début de saison, et on le voit après 5 courses. S'il a ce coup de chaud aussi en début de Chase qui remporte 3 courses consécutives, tu peux essayer de consolider 3 courses consécutives. On le voit, Reddick, il garde 60 points d'avance facile sur le deuxième à chaque fois. Donc c'est parce qu'aussi il est très bon, il finit top 10 à chaque fois. Mais il y a aussi ces 3 victoires évidemment. On se retrouvera la semaine prochaine pour débriefer évidemment la prochaine course. Qu'avez-vous pensé de cette victoire de Denny Hamlin? Est-ce que c'est une victoire méritée? Moi je pense quand même que c'était globalement une victoire méritée, même s'il ne fallait pas 5 tours de plus. Parce que je pense que si le relais s'étirait 5 tours plus long, je pense que Chase Elliott passait sur Denny Hamlin. En tout cas, magnifique victoire pour Denny Hamlin, la 61e victoire. Il reste plus que jamais le pilote avec le plus de victoires sans avoir remporté un championnat. On se retrouve très vite pour Paris NASCAR. Salut à tous, ciao.